Bonjour. Ceux d'entre vous qui me suivez depuis plusieurs années, vous savez que je suis de plus en plus préoccupé par tout le défi climatique, également par une plus grande équité sociale. Depuis maintenant 2018, je vous parle d'entreprises progressistes avec André Coupet. J'ai fait plusieurs capsules vidéo là-dessus. L'année passée, en mai 2023, j'ai assisté au grand rassemblement annuel de Entre Chefs PME et à ma grande surprise, le sujet principal, c'était le défi climatique. Et ça a été un déclencheur pour moi. J'ai décidé de me mettre en action et d'essayer de contribuer à ma façon à réduire l'empreinte carbone chez mes clients. Ça fait maintenant presque un an que je travaille là-dessus, puis je veux vous rassurer, là, je n'ai pas l'intention de m'improviser un spécialiste en environnement. J'ai plutôt l'intention de travailler avec des spécialistes en environnement. J'ai choisi la firme Helio et je vous présente tout de suite Xavier Lecorne, qui est associé chez Helio. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit Richard, je suis Xavier Lecorne, associé chez Helio. Helio, on est une agence conseil en développement durable. Ça fait à peu près 15 ans qu'on accompagne des entreprises, des sociétés d'État et des municipalités à intégrer le développement durable dans leur planification stratégique et dans leur pratique d'affaires. Puis on s'est rendu compte ces dernières années que du fait de l'urgence climatique, on devait développer une offre dédiée pour nos clients sur le sujet de la transition bas carbone, puis de l'adaptation au changement climatique. Alors, vous posez peut-être la question à l'échelle de votre entreprise, de votre PME, pourquoi vous devriez vous mettre en action. La première raison, c'est probablement la meilleure, Richard l'a dit, c'est qu'il y a un défi climatique qui est face à nous. Ce que nous dit la science, c'est qu'on doit limiter la hausse de la température mondiale de 1,5 à 2 degrés au niveau mondial. Puis l'accord de Paris réunit pratiquement 200 pays qui visent à mettre l'épaule à la roue. Puis c'est tout le monde qui doit se mettre en action pour finalement répondre à ce défi-là, du citoyen au pays, en passant par les entreprises et les PME qui ont un rôle primordial à jouer. Donc c'est probablement la première raison, puis la meilleure pour se mettre en action. Mais si on prend aussi un peu de recul, à titre d'entreprise, il y a d'autres raisons intéressantes pour lesquelles vous pouvez vous mettre en action sur le sujet. La première, c'est probablement vos clients qui vont exercer, si ce n'est pas déjà le cas, une pression croissante sur leur chaîne d'approvisionnement, sur vous. Vous avez sûrement déjà reçu des questionnaires ESG, RSE, développement durable. On vous a peut-être demandé de remplir des plateformes de divulgation. C'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Donc, c'est une raison importante pour répondre à des exigences de la part de vos clients, de se mettre en action. Une autre raison, c'est probablement au niveau des talents. De plus en plus, les employés recherchent chez leurs employeurs un engagement en matière sociétale. Ça peut être sur l'équité sociale, comme l'a dit Richard aussi. Mais ce qu'on observe chez nos clients, c'est que de plus en plus, les employés répondent favorablement et sont attirés et fidélisés lorsque l'entreprise est engagée en matière de transition bas carbone. Une autre raison, c'est aussi les exigences réglementaires qui s'en viennent. On le voit en Europe, mais aussi en Californie, en Amérique du Nord. Il y a des réglementations, des lois qui sont mises en place pour obliger le milieu des affaires à divulguer non seulement ses émissions de gaz à effet de serre, mais à publier aussi des stratégies d'entreprise et une progression en la matière. Donc c'est important de se mettre dans une position pour anticiper ces exigences réglementaires qui vont se renforcer très probablement dans les années à venir. Et puis la dernière raison, qui est peut-être une des plus intéressantes aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez peut-être avec l'ESG, c'est la valeur de votre entreprise qui peut être bonifiée ou dévaluée en fonction de si vous prenez en compte ces enjeux climatiques au sein de votre stratégie, au sein de votre pratique d'affaires. Donc c'est vraiment une question de valorisation, on n'est plus sur une question de coût d'opération. Puis chez Helio, finalement, comment on fait pour décliner l'action mondiale au niveau de l'entreprise? On le fait en 3 étapes. La première étape, c'est un peu ce que fait Richard quand tu fais de la collecte de données
On vient faire un bilan de gaz à effet de serre, on vient mesurer la contribution que votre entreprise et ses activités ont sur le réchauffement climatique. La deuxième étape, c'est qu'on vient établir une stratégie bas carbone avec des cibles, des indicateurs de performance carbone, puis un plan d'action qui doit embarquer l'ensemble de l'organisation et de ses décideurs et décideuses. Et puis la troisième étape, c'est de l'accompagnement à la mise en œuvre, parce qu'on se rend compte que nos clients ont besoin aussi d'aide dans l'opérationnalisation de cette action climatique. Donc ça fait le tour de pourquoi on doit se mettre en action, puis ce qu'on propose comme approche chez Elio. Concrètement, comment tout ça va fonctionner? Eh bien, on va, Elio et Strageco, commencer nos démarches respectives en même temps, en parallèle, c'est-à-dire on va, moi dans mon processus stratégique, comme vous le connaissez, on va commencer les préparatifs, on va recueillir de l'information, on va s'en aller en retraite fermée, on va identifier des enjeux, on va suggérer plein d'actions, mais on ne termine pas là. On se garde une rencontre plan d'action. Et je pense qu'Elio va procéder à peu près de la même façon. Je vais te laisser l'expliquer, Xavier. Oui, tout à fait, Richard. De notre côté, on va vraiment cadrer le projet, venir identifier ce qui génère des émissions de gaz à effet de serre au sein de l'entreprise, de ses activités, des émissions directes, indirectes. On va venir faire une collecte de données avec l'entreprise sur les données d'activité sur un an. En général, c'est la période qu'on retient. Puis à ce moment-là, on va venir calculer les gaz à effet de serre, identifier les points chauds, là où on veut travailler de manière efficace et efficiente, là où on veut mettre notre énergie pour réduire efficacement les gaz à effet de serre. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir alimenter Richard sur finalement des recommandations là où on doit s'en aller d'un point de vue stratégique pour vraiment faire cette transition bas carbone. Parce qu'on le sait, se mettre en action d'un point de vue climatique, ça prend vraiment une stratégie. On ne peut pas se contenter des opérations, puis on ne peut pas avoir deux plans, un plan stratégique, un plan de décarbonation. La transition bas carbone, elle doit percoler dans le plan stratégique à différents niveaux. On veut avoir un sponsor au niveau de l'équipe de direction qui est en charge du sujet. On veut idéalement avoir un responsable climat aussi, ou un référent au niveau de l'entreprise. On veut travailler au niveau des clients, des produits, des actifs, des fournisseurs, des employés, parce qu'il y a toute une gestion du changement aussi à opérer. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on va travailler ensemble pour que ces enjeux climat ils soient intégrés dans la planification stratégique et que ça ne soit pas un plan à part. Voilà. C'est ça. Donc, en résumé, on travaille nos processus respectifs en parallèle. Et avant de faire le plan d'action, en fait, lorsqu'on fait le plan d'action, on se rejoint ensemble. On est là tous les deux avec l'équipe de direction. Et évidemment, c'est entendu depuis le début qu'il y aura un enjeu climatique important dans le plan stratégique. Il y aura aussi d'autres enjeux stratégiques. Mais la différence, c'est qu'il y aura un seul plan avec quelques enjeux stratégiques, dont celui du défi climatique. Et il y aura un seul suivi du plan stratégique dans lequel on va s'assurer que toutes les actions pour réaliser les différents enjeux soient faites, incluant les actions de type réduction des GES. Alors, nous, on pense que le fait d'intégrer ça dans un seul plan va faire en sorte qu'on ne va plus tasser le plan de défi climatique pour se consacrer uniquement aux stratégiques. Alors, j'espère que cette petite capsule-là va vous donner le goût de nous contacter pour peut-être voir comment on pourrait travailler ensemble à réduire vos émissions de GES. Merci.